Les choses se précisent à Kigali. Alors que le président Paul Kagame a choisi de servir de base arrière avec son pays pour la réception des migrants refoulés en Grande-Bretagne, après l'adoption dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 avril d'une loi, le site qui hébergera ces personnes a été dévoilé. Et il s'agit de l'hôtel Hope, situé dans la ville de Kigali. Les premiers migrants parmi lesquels les demandeurs d'asile arriveront au Rwanda à partir de juillet prochain. Pour ce faire, les employés de cet établissement, qui n'a pas reçu de clients depuis un peu plus de 2 ans, sont à l'œuvre. L'hôtel Hope était un refuge pour les jeunes orphelins du génocide de 1994, au cours duquel près de 800 000 Tutsis et Hutus ont été tués. Ce qu'il faut rappeler est qu'il s'agit d'un projet controversé qui a fortement été critiqué par l'opposition cravailliste du Royaume-Uni, par des associations d'aide aux migrants, ainsi que par le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme et la justice européenne. Ceux-ci estiment que le pays de Paul Kagame n'est pas à la hauteur de recevoir ces migrants. Mais pour le gouvernement, le Rwanda est un pays sûr. Améliorer la compréhension de l'architecture, de la coordination et de la réponse humanitaire, ainsi que de renforcer la collaboration entre les acteurs humanitaires et le ministère en charge des Affaires étrangères pour une assistance humanitaire plus efficace. C'est l'objectif que se donne le Mali désormais. Pour l'occasion, une séance de formation à l'intention d'une vingtaine de cadres du département s'est tenue hier, mercredi 24 avril 2024, en marge de la cérémonie d'ouverture des travaux. Elle a été co-présentée par l'ambassadeur Seydou Koulibaly, secrétaire général du ministère, et M. Piangom, représentant résident de l'UNICEF. Clair, l'action humanitaire que veut renforcer le ministère des Affaires étrangères vise à protéger et à sauver des vies, à prévenir et à atténuer les souffrances humaines et à répondre aux besoins fondamentaux des populations dans une perspective de réduction de vulnérabilité et de renforcement des capacités. Plusieurs décennies après l'indépendance de Haïti, la France est interpellée pour un remboursement de 17 milliards d'euros extorqués à son ancienne colonie. En effet, des hommes politiques et intellectuels de diverses nationalités demandent au Quai d'Orsay de rendre l'argent volé à Haïti il y a 206 ans. À cet effet, le quotidien Libération a publié une lettre ouverte adressée au chef de l'État français. Ces signataires rappellent qu'en 1804, le roi de France Charles V avait imposé aux Haïtiens le paiement de 90 millions de francs or en échange de l'indépendance du pays. Il s'agit donc de cette dette de l'indépendance contractée il y a 206 ans que le groupe de soutien au Comité pour le remboursement immédiat des milliards envolés d'Haïti demande aujourd'hui à Paris de s'acquitter. Par ailleurs, une coalition d'une vingtaine d'ONG estime que Paris doit plus de 100 milliards de dollars à Haïti. Une estimation des sommes exigées à l'ancienne colonie française en échange de son indépendance obtenue en 1804. Ces groupes ont alors exprimé leur appel lors d'un forum de l'ONU à Genève. L'Occident n'est pas prêt à lâcher ses mangeoires en Afrique, malgré les expulsions de ces derniers qui se multiplient sur le continent. À ce jour, une nouvelle manœuvre de manipulation est mise en place, le recours au chantage et aux sanctions sur les marchés avec pour objectif de maintenir leur influence en Afrique. Le directeur du département Afrique du ministère russe des Affaires étrangères a affirmé dans l'une de ses déclarations que des vestiges de relations coloniales subsistent dans l'économie mondiale et sont utilisés par l'Occident collectif pour maintenir l'Afrique dans sa zone d'influence. Par ailleurs, les nouveaux partenariats inscrits hors de toute manipulation des puissances occidentales pourraient permettre à l'Afrique d'asseoir son hégémonie sur la scène nationale et internationale.